Bonsoir à toutes et à tous. Je reviens vers vous avec une nouvelle fable qui ressemble un tant soit peu à celle que j'ai lue avant-hier ou il y a 2 jours ou 3 jours, qui parlait du chat, la belette et Jeannot Lapin, qui résume d'une certaine manière, le conflit qu'ont les petites gens qui vont aller se plaindre pour une brouillon, pour une bêtise, pour une chose modique, qui vont se plaindre chez les grands, chez les seigneurs, qui vont les mettre d'accord tout en les croquant tous les deux de part et d'autre. Donc cette fable s'intitule L'huître et les plaideurs. L'huître et les plaideurs, c'est une fable du livre 9, c'est la fable 9 du livre 9 de Jean de La Fontaine. Elle a été écrite dans les environs de 1670-71. Vraiment, on ne connaît pas, presque personne ne connaît la source d'où est inspirée cette fable. Certains disent que Boileau aussi, dans la même époque, avait écrit une fable pareille, sauf que la fable de La Fontaine est beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable à lire. Donc, dans L'huître et les plaideurs, tout en lisant et en vous disant cette fable, je vais m'arrêter pour expliquer certains mots qui pourraient être incompréhensibles parce qu'ils appartiennent au français ancien. Voilà donc cette fable. L'huître et les plaideurs. Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Il l'avale des yeux, du doigt, il se la montre. À l'égard de la dent, il fallut contester. Contester ici, c'est dans le sens de protester ou se plaindre. L'un se baissait déjà pour amasser la proie. Amasser, c'est dans le sens de ramasser. L'un se baissait déjà pour amasser la proie. L'autre le pousse et dit, il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. Si par là on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci, je ne l'ai pas mauvais aussi. Aussi ici non plus. Je ne l'ai pas mauvaise aussi, dit l'autre, et je l'ai vue avant vous sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu, et moi je l'ai senti pendant tout ce bel incident. Perrin, Dandin active et arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge. Gruge, c'est le verbe gruger, c'est-à-dire manger. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge. Nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un temps de président, « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, sans dépense, et qu'on paie chacun chez soi son aille. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui, comptez ce qu'il en route à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui, il ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. Le sac et les quilles, c'est une ancienne expression qui dit, quand on veut mettre quelqu'un à la porte ou le renvoyer, on dit « ramasse ton sac et tes quilles ». Voilà, et merci et à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.